SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. Il y a la guerre des égouts. Il y a une guerre, nous appelons ça une guerre de génération qui maintenant essaie de s'implanter. Les vieux ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. Que nous devions mieux servir. Mais on n'est pas trop gourmand en exigeant tous les postes de titulaires. Nous entendons cette confiance au niveau de nos plateformes. La jeunesse congolaise a beaucoup de talent. Chacun veut apporter une nouvelle touche. Chacun a la soif de venir contribuer à la République. Ça, ce n'est pas un défaut. Pour nous, c'est une qualité. Je disais tantôt que je remerciais le Premier ministre Sylvestre Ilunga le fait de retenir tous les jeunes présentés par leur plateforme. Merci beaucoup, M. Jean-David. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour ceux qui nous suivent dans leur maison. Nous allons essayer un peu d'en parler tout de suite avec vous. Merci. Voilà, et le quota de la jeunesse réservé, est-ce que vous êtes satisfait de ce quota? Je voudrais tout d'abord commencer par remercier d'abord le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour sa sagesse. Les mouvements patriotiques d'ailleurs qualifient le Premier ministre comme un jeune de 25 ans avec une expérience de 47 ans. Mais il a 78 ans. Effectivement, calculé, vous comprendrez qu'un jeune de 25 ans avec une expérience de 47 ans, c'est environ cet âge-là. Pourquoi? Parce que la méthode avec laquelle il essaie de gérer le gouvernement, c'est l'implication de tous. Nous étions reçus en tant que porte-parole de la jeunesse congolaise, avant même la sortie du gouvernement, c'était pour effectivement trouver les avis des uns des autres. Ce que nous avions plus aimé, c'est le fait de nous considérer et de nous consulter en tant que telle jeunesse. Une composante qui n'est ni la société, ni la majorité, ni de l'opposition, mais une composante à part entière. Nous étions reçus, nous avions parlé ce que nous devons parler, et aujourd'hui, nous devons vous rassurer que la faute n'est pas au Premier ministre Sylvestre Ilunga d'avoir 5 jeunes, parce qu'il faudrait bien souligner que dans le gouvernement, il y a 5 jeunes. Il y a environ, et en plus, les 5 jeunes n'occupent pas vraiment des grands ministères. Ce sont des ministères, oui, mais des ministères un peu insignifiants. Effectivement. Des vice-ministères. Effectivement. Ça ne va pas là au niveau de la jeunesse. Vous avez raison. Les problèmes, ce n'est pas au niveau de la jeunesse, mais les problèmes, c'est au niveau de nos camps politiques. Il y a la guerre des égouts. Il y a une guerre, nous appelons ça une guerre de génération qui maintenant essaie de s'implanter. Les vieux ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. Et vous aussi, vous le jeune, vous ne vous comprenez pas. Vous ne vous complétez pas. Vous ne vous acceptez pas. Non. Par contre, le mot patriotique essaie d'imprimer notre marque, manière de faire. Nous nous disons, ce n'est pas seulement Sami Wechi qui devrait assumer ses postes, c'est l'autre qui peut le faire mieux que moi. Si vous estimez que j'ai de qualités qui peuvent réellement résoudre ces problèmes, c'est à vous de faire les choix à ma personne et non pas moi-même, c'est dire je suis prêt ou je suis capable de faire mieux que l'autre. Nous nous disons, personne ne peut mieux faire que l'autre, mais chacun a la manière qu'il peut faire pour aider la République. Je disais tantôt que je remerciais le Premier ministre Sylvestre Ilunga le fait de retenir tous les jeunes présentés par leur plateforme. Même au niveau du vice-ministre en charge des finances. C'est un jeune de notre élite que je félicite en passant, Junior Mata. Allez aux hydrocarbures, vous trouverez Imam Mondo Moussa, un jeune militant comme nous, vice-ministre. Je souligne. Papi Mpungu, vice-ministre aussi. Félix Momat, vice-ministre du budget. Il faut souligner. Vice-ministre du budget. Hier, qui c'était des ministères, entre guillemets, réservés aux vieillards. Donc la Ligue du mouvement patriotique a payé parce que nous avions dit qu'il faudrait placer d'abord sans discussion des jeunes à tout le niveau des vice-ministères. Pour dire, nous sommes très, très courtois. Nous avions dit, certes, les problèmes d'expérience, les problèmes tout cela, nous sommes capables avec ce que nous avions déjà appris, que nous devions mieux servir. Mais on n'est pas trop gourmand en exigeant tous les postes de titulaires, même des postes de vice,
pour que nous vous prouvions ce que nous pouvons faire Est-ce et que que ça, ce n'est pas... en titulaire, nous pouvons faire plus confiance. Est-ce que ça, ce n'est pas un aveu d'impuissance? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes occupent beaucoup plus les vice-ministères? Mais les ministères, pourquoi pas ne pas donner à un jeune le ministère, par exemple, des budgets, le ministère des finances, mais aujourd'hui, ce sont des vice. Ça, c'est un aveu d'impuissance. Aujourd'hui, même si vous dites que non, ça paye, mais ça, c'est une maigre récolte. Oui, nous avons un ministre de la jeunesse, Billy Kambale. C'est un jeune, effectivement. Ici, le mouvement patriotique vient remercier d'abord le Premier ministre le fait d'accepter tous les postes les deux plateformes ont envoyés où il y avait des jeunes. Il a pris ces jeunes-là. La guerre à ce stade maintenant est au niveau de nos plateformes politiques. C'est faire accepter comme pas se faire accepter, nous sommes déjà acceptés, mais se faire considérer en tant que tel comme une jeunesse capable de mieux faire. Nous avions dit, nous sommes une nouvelle génération, une jeunesse qui s'informe à temps réel, une jeunesse capable de donner ou d'apporter ce que le vieux n'ont pas pu apporter. Nous entendons cette confiance au niveau de nos plateformes, parce que déjà nous avons prouvé de quoi nous sommes capables. Tous les partis politiques confondus, ils n'atteignent même pas 30% des vieux en tant que membres de ces partis politiques. Pourquoi ne pas placer ces jeunes qui constituent la majorité de vos partis? Ce qui veut dire, la réflexion de vos partis est soutenue, actionnée, réalisée par les jeunes. Et nous voulons dire aussi que la réflexion de vos partis en termes d'exécution des actions du gouvernement devait être réfléchie, actionnée, existée par les jeunes. Donc la guerre à ce stade que nous voulons mener, c'est maintenant d'imposer les partis politiques, de dire, vous avez compris que nous sommes capables de mieux faire. Il ne faudrait pas qu'à l'heure mieux faire en étant que vice-ministre. Je dis, nous avions compris que nous sommes capables de mieux faire. Vous nous avez placé au vice-ministère. C'est pourquoi nous disons au sein du mouvement patriotique que la jeunesse congolaise a une lourde charge. C'est quoi la charge? De prouver effectivement que depuis tous ces temps, on n'a jamais assumé ces fonctions-là. Aujourd'hui, notre lutte a payé, tant soit peu, maigre comme vous le dites, ça va quand même payer. Et aujourd'hui, nous sommes dans des postes importants, vice-ministre du budget, vice-ministre des finances, vice-ministre des hydrocarbures, vice-ministre de l'électricité, tout ça. Donc, nous sommes dans des postes importants qui vous prouvez, d'où nous appelons les titulaires à ces postes-là, de ne pas nous étouffer. Vous étouffez nos jeunes qui sont là, vous allez nous voir, nous, derrière vous. Nous voulons que vous laissiez ces jeunes la place aussi de prouver ce qu'ils sont capables, ce qu'ils peuvent être capables de faire. Est-ce qu'il faut laisser la place aux jeunes, mais c'est aux jeunes de pouvoir s'imposer? C'est notre pays, c'est notre pays. Oui, il faut très souligner, M. David. Parce que là, vous dites qu'on vous laisse la place, alors que pour laisser la place à quelqu'un, il faut que cette personne puisse se prouver. Et aujourd'hui, il faut que ces jeunes puissent prouver. Si déjà au sein de la jeunesse, il y a ce problème des égos, les jeunes ne parviennent pas à s'accepter mutuellement. Vous, aujourd'hui, vous avez relevé un point. Vous avez dit que ça, c'est votre mouvement, un PJC qui a quand même accepté les autres. Et qu'en est-il des autres mouvements? Non, nous sommes de ceux-là. Et d'ailleurs, le Premier ministre s'en était plaint. Il s'est retrouvé avec beaucoup de listes de jeunes. Alors, il ne savait pas quel mouvement de jeunes il allait prendre. Effectivement, ça c'est un petit souci qui se trouve au niveau de notre génération parce que nous voulons effectivement prouver. La jeunesse congolaise a beaucoup de talent. Chacun veut apporter une nouvelle touche. Chacun a la soif de venir contribuer à la République. Ça, ce n'est pas un défaut. Pour nous, c'est une qualité. Une qualité, pourquoi? Parce que nous nous présentons nombreux pour répondre aux problèmes qui existent. Donc, aujourd'hui, c'est informer, c'est un message fort de dire aux dirigeants ou à nos leaders politiques, de dire que ces jeunes sont capables de mieux faire. Ils ont prouvé dans vos partis politiques. Pourquoi pas de ces postes-là? D'où nous disons, les vice-ministres du budget, de finances, les hydrocarbures et ainsi de suite, doivent réellement leur dire en termes d'action qu'une fois aux commandes titulaires de postes, on va mieux faire ce que nous faisons aujourd'hui ici. Donc ils sont pour nous comme un échantillon d'action et de force. Et ils ont l'appui de tous.
Je ne veux pas toucher beaucoup plus les problèmes qui nous lient entre nous les jeunes, les problèmes de leadership. Je ne vais pas les toucher. Parce que l'MPIC montre l'exemple d'accepter les autres qui sont là avec nous, que nous pensions avec eux, nous pouvons mieux faire. Et c'est aux autres de dire, l'MPIC a déjà montré le chemin, suivons. Mais nous espérons que bien que nous sommes nombreux et assoiffés de mieux faire pour la République, nous estimons que nous allons nous imposer. Je n'ai pas de laisser la place parce qu'il y a un adage qui dit, bien que fort que tu es dans un village où il y a des anciens, il faut toujours pas bousculer les anciens, le respecter et mettre à leur place. Nous ne voulons pas bousculer nos aînés. Nous voulons leur simplement faire comprendre que vous avez déjà beaucoup travaillé. Il n'y a pas de succès sans successeur. Vous ne pouvez pas mieux faire vous-même jusqu'à 80 ans. Vous devez maintenant laisser la place aux autres, gentiment. On ne veut pas, ce sont nos pères, ce sont nos aînés, ce sont nos coachs, ce sont eux qui nous encadrent. Pourquoi les bousculer? Mais nous sommes certains qu'il y a une guerre de génération. Ils ne veulent pas nous laisser de la place. Aujourd'hui, avec la génération, notre génération, vous trouverez à Télé 50, il y a à 80% des jeunes. Voilà le travail qu'ils donnent. Allez à d'autres chaînes, c'est beaucoup plus de jeunes. Et les chaînes qui ont que des VR, suivez ce qu'ils font. Nous ne critiquons pas ce qu'ils font. Mais vous allez comprendre que par rapport aux chaînes qui disent la jeunesse, vous comprenez les fruits qu'ils donnent. Donc, notre génération est une génération consciente, une génération intelligente, capable de prendre à main la destinée de ce pays et à tous les niveaux. Donc, nous entendons à mains ouvertes que le vieux comprenne que les enfants, en tant qu'Africains, qu'on ne bouscule pas les parents, on le respecte, mais on leur demande, chers parents, comprenez que vos jeunes, vos enfants aujourd'hui sont capables de mieux faire. Donc, laissez-le aussi la place pour vous prouver ou pour vous apporter ce que vous n'avez pas réussi à faire. Et nous sommes prêts à le faire avec tous les jeunes. Comment essayer de bander toutes les blessures qu'il y a eu, surtout pendant la période électorale ou avant cette période? Il y avait la jeunesse de l'UNC conduite par Billy Kambale, et il y avait le PPRD Papi Pungu, aussi l'UDPS. Donc tous ces présidents des ligues des jeunes, actuellement, ils se retrouvent dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Vous voyez, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est leur lutte qui a payé, ou bien c'est l'opportunisme politique? Non, par contre, c'est notre lutte qui a payé. C'est notre lutte qui a payé. Les jeunes présidents de l'UDPS, pendant je ne sais pas combien d'années, dans l'opposition, grande dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est lui qui a amené tout ce que vous avez entendu comme bruit pour bousculer le président Kabila, que nous, on disait à l'époque, ce n'était pas ça la lutte d'un parti politique. On devrait échanger dans les idées pour apporter les solutions qui, excusez-moi de profiter de cette occasion, appeler de l'opposition qui existe. Nous avions ici, sur votre plateau, d'ailleurs avec vous, nous avions donné un message fort. Quand il y avait des guerres entre IDPS, PPRD, INC, nous avions dit que la jeunesse doit quitter l'étape d'opposition, de guerre inutile, et de passer à l'étape de proposition. Lorsqu'ils ont compris qu'il faudrait proposer, on a suivi des débats avec les leaders de jeunes des partis politiques. Ils ont prouvé qu'ils peuvent apporter en dehors les marches, en dehors les villes mortes, en dehors les casses, qu'ils peuvent apporter quelque chose. Aujourd'hui, ils sont à la commande. Si seulement le gouvernement d'Ivesti Lunga avait demandé des candidatures de tous les tendances confondues, vous trouverez dans ces gouvernements, parce qu'il faut souligner, le président et le premier ministre Sylvestre Ilunga est professeur d'université. Il ne vit qu'avec les jeunes. Il connaît de quoi ils sont capables. Et toutes les listes qui sont venues chez lui, là on a placé un jeune, il l'a pris directement parce qu'il sait de quoi ces jeunes peuvent apporter. Donc les problèmes dans notre parti politique. Donc les jeunes, lorsque les jeunes passent à l'étape de proposition, ils proposent mieux que les aînés. C'est pendant plus de 58 ans que nous sommes gérés par le vieux. Et ils sont maintenant au bout de leur imagination. Mais ils ont tout donné. Ils ont besoin de leur expérience. Pendant plus de 58 ans, mais regardez, le président Joseph Kabila est devenu jeune. Président de la République. Et nous devons saluer sa lutte. Mobutu est devenu président jeune. Oui. Ce qui fait que c'est bien beau de dire que non, ce sont les vieux qui nous gèrent. Mais ces vieux-là, avant qu'ils ne gèrent, ils ont commencé à exercer leurs fonctions en étant jeunes. Mais actuellement, les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme si ce sont des dormeurs, on peut le dire. Ah non, non. Non, je ne vais pas accepter ces termes de dormeurs à nos générations. Hein, ils veulent seulement qu'on leur laisse la place au lieu de s'effrayer eux-mêmes. Non. Chemin. Il faudrait rappeler que Mobutu étant jeune,
c'est avec nous la jeunesse qui avons fait de Mobutu roi d'Isaïr. Regardez Mobutu de 65 à 75. Il était le tout puissant président. C'est nous qui dansions pour Mobutu. C'est nous qui disons que Mobutu est le roi d'Isaïr. Donc vous le jeune. Avec notre jeune. Lorsque le vieux Mobutu avançait en âge, il ignore que c'est nous qui l'avions rendu roi d'Isaïr. Nous l'avions chassé en 97 avec M. Kabila. On a changé le nom, on l'a appelé le Kadogo. C'est le roi d'Isaïr le plus fort d'Afrique, on l'a chassé. M. Kabila est venu avec nous. On a prouvé que nous pouvons nous-mêmes maintenir la sécurité de cette nation avec éliminer ce que vous appelez 4-4 Nabor, éliminer ce que vous appelez le croisé des jambes avec nos parents. Nous avions dit, nous, pas de corruption. Donc, une génération qui refuse la corruption, c'est la jeunesse. Nous refusons la corruption. On n'a pas besoin de s'enrichir en tant que jeune, on a besoin de se confirmer, de s'affirmer comme un travailleur. En 2001, un jeune président Kabila, il dit, je suis un jeune, je ne vais pas m'enrichir d'abord, je ne vais pas prouver mon pouvoir. Je dis 1+4. Il est prêt à passer le pouvoir. Quand on est jeune, on a un peu ces réflexes de paix, ces réflexes de développement, sans pour autant penser qu'à lui-même, parce que c'est qu'il a une longue vie devant lui. Donc, parmi les solutions de lutte contre la corruption, c'est le placement des jeunes au poste de prise de décision. Parce qu'eux ont une carrière à défendre et non pas une carrière à brader. Lorsque j'ai 55 ans, je réfléchis sur ma retraite. Donc, il faut que je place mes biens ailleurs, protéger mes enfants. Lorsque nous jeunes à notre âge, ici, on se dit, ben, j'ai encore une trentaine d'années, j'en ai encore une trentaine de plus, donc je dois rassurer ma carrière. Et on évite les petites choses du genre corruption, vol et autres. Donc notre génération est une génération qui pourra facilement booster le développement. Oui, qui pourra facilement, mais l'on se rend compte que les politiciens, avant qu'ils n'accèdent au pouvoir, ils utilisent ces jeunes. Une fois arrivés au pouvoir, ces jeunes seront dans les oubliettes. C'est pourquoi nous disons ici que Junior Mata, Moussa Mondo, Pampim Pungu, Dr Félix, pour nous et les autres, bien sûr, Billy Kambal et les autres, pour nous, c'est le fruit de notre lutte et qu'ils doivent comprendre, qu'ils doivent prouver que nous sommes tous capables de mieux faire. On nous a utilisés comme président de la Ligue des jeunes, bien sûr. On a amené des guerres, des villes mortes. On a prouvé que nous pouvons réaliser la mission que vous nous confiez. Donc ici encore, on nous a confié une mission par le chef de l'État, par le Premier ministre. Il va encore le réaliser avec brio. Pour que lorsqu'il y aura notre voix qui viendra plus tard, on dira non. On peut mieux faire confiance à cette génération, cette jeunesse qui est déjà prouvé dans nos partis politiques à réussir à gagner les villes mortes, à réussir à brûler, à casser. Ils ont aussi réussi quand même à apporter un changement dans la gestion du pays en tant que vice-ministre. On peut même leur donner la chance. Parce que nous avions prouvé, c'est exemple ici, vous mettez une dame caméraman à Télé 50, il fait des gros plans qu'il faut, et vous mettez encore un vieux quelque part, où il faut des plans, je ne sais pas comment. Mais ils ont l'expérience. Le choix est clair. Les vieux à l'expérience. Nous avions dit, on ne chasse pas les vieux, on garde une place pour eux, pour qu'ils puissent nous aider, nous guider, mais qu'ils nous laissent nous prouver de quoi nous sommes capables. Mais cette fougue, vous ne voyez pas que la fougue de la jeunesse contribue aussi à son échec? Non. Par contre, l'égoïsme de nos aînés, dans le grand public, qui prouve que c'est notre échec. Mais nous sommes déjà conscients. On leur dit, écoutez, avec nous, donnez-nous des places. Si jamais ils ne donnent pas 2023, ce n'est pas trop loin. Il y aura un mot d'ordre. Jeunes, il y aura un mot d'ordre. Et nous allons dire, pas voter jeune. Ça, c'est un slogan qui, je peux dire, creux parce qu'il n'y avait pas de contenu. Mais vous aviez défendu jeune, votez jeune. Nous avions défendu oui. Jeune, voter la méritocratie. Mais il y a de ceux-là qui ont défendu j'avais accepté sportivement ces slogans et nous avions dit qu'il faudrait donner un contenu. Et pourquoi aujourd'hui vous dites que c'est un concept creux? Parce que ceux-là qui sont venus, qui ont amené ces concepts n'ont pas donné un contenu dans cela. Et arrivé sur terrain, on dit vote jeune, votez jeune, on dit pourquoi voter un jeune. Il n'y aura pas l'argumentaire solide pour cela. Le mouvement patriotique appelle les jeunes à une formation idéologique pour dire vote jeune, votez jeune, oui, mais pourquoi jeune? On donne un contenu à ces concepts. D'où pour nous voulons dire jeune, oui, jeune en âge, jeune énergie, jeune volonté, mais jeune aussi une tête, jeune aussi apport, jeune aussi, c'est ce que je dis toujours, pour moi est un exemple éloquent.
nous disons, est-ce qu'il y a une chaîne qui a plus de jeunes comme Télé 50? Si je dis ça, ce n'est pas parce que je suis sur Télé 50, mais c'est pour prouver aux autres qu'ils veulent mieux faire avec le jeune. Jean-Marie Kassamba a osé de dire une chaîne avec le jeune. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup à dire avec cette chaîne. Ça a prouvé de quoi vous êtes capable de faire. Les partis politiques ont osé avec le ville morte et autres, avec le jeune. On a prouvé de quoi on peut faire avec le jeune, avec les villes mortes. Nous voulons mettre des soir, les partis politiques disent, toutes nos listes, on met de jeunes. Les vice-ministres sont de vieux qui vont dire, ah, mon jeune frère qui est ministre, mon titulaire, ici on fait ceci et nous vous accompagnons. On trouve un jeune président de ministre de tel portefeuille. Son handicap, c'est un vieux qui va l'aider à dire, ici nous jouons comme ça. Nous jouons comme ça. Mais le jeune apporte sa touche de la jeunesse, cette énergie, cette volonté de mieux faire. Et je ne sais pas, vous verrez un jeune qui peut détourner $1 million. Je ne vois pas, parce que c'est dit d'abord, c'est tellement beaucoup qu'il a même peur de le toucher. Est-ce que ce que vous dites là, c'est vrai, hein? Cher David, soyons réalistes, vous savez, les jeunes, c'est bien beau de dire tout ça, l'avenir nous donnera raison. Voilà, il y a des tractations, d'ici là, ça sera la nomination des mandataires. Qu'est-ce que vous attendez des jeunes? Je crois que le Premier ministre a compris. Je ne sais pas si encore il y aura cette cafouillage des partis politiques ou des clans politiques de placer à retraite nos vieux dans les entreprises publiques. Ça fait pendant presque 20 ans où Joseph Kabila a fait confiance aux aînés. De dire, vous savez, c'est notre pays, nous sommes une nouvelle génération, on va travailler avec vous, nos aînés, allons-y. Vous avez compris les limites de nos aînés à ce sens-là. Et nous estimons que Joseph Kabila, étant un jeune à vertu, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi de même, parce qu'il sait d'où il vient, Tshisekedi. D'ailleurs, lui, c'est un fruit de cette lutte de son père, qui lui a confié des postes importants en tant que jeune. Il n'a pas hésité de placer les jeunes aujourd'hui à des postes de décision. J'ai aimé l'UDPS quand il a donné quelques jeunes comme ministre de Finances, il vient de l'UDPS, du budget vient de l'FCC. Vous voyez ces mariages finance-budget. D'ailleurs, c'est un appel à cette jeunesse, les ministres du budget et des finances, que leur mission pour la jeunesse aujourd'hui, c'est faire diligence de mettre en place les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Un fonds, déjà quand nous étions conseillers auprès du ministre de la Jeunesse, que nous avions créé avec la ministre Magui Kiala, ça il ne faut pas oublier. Il y a un décret du Premier ministre portant création et fonctionnement du fonds spécial. Donc la mission aujourd'hui de Billy Kambale, s'il veut réussir effectivement, c'est d'oublier un peu d'autres champs, de travailler efficacement avec les jeunes qui sont au budget et aux finances pour mettre en place ces fonds-là. Et ce serait un cadeau spécial et une réussite totale de cette génération au niveau du gouvernement. Et nous serons, nous, jeunes, constants, parce que notre action au sein du ministère de la Jeunesse, ça a produit, les finances et le budget ont contribué. Nous allons diminuer le chômeur entre les entreprises, parce que le fonds-là a vocation de promouvoir l'initiative de jeunes. Ces fonds-là ont vocation d'accompagner l'initiative de jeunes. Nous voyons même beaucoup de jeunes entrepreneurs qui réussissent facilement comme ailleurs. Et le président de la République, ce qu'il dit, a même ajouté en disant qu'il y aura un fonds de garantie pour les crédits. Vous voyez que le président Kabila a commencé par initier un fonds spécial, parce que c'était une promesse au Congrès. Madame Magui Kiala a réussi avec le Premier ministre Tshibala à mettre en place ces fonds, en créant ces fonds sur document. Et si Billy Kambale et les amis qui sont budget et finances, et avec la volonté du chef d'État, ce qu'il dit, mettre en place ces fonds, je crois que ce serait une réussite totale. Et nous serons encore là pour applaudir l'action du gouvernement, parce que nous avions dit la jeunesse congolaise doit quitter l'étape d'opposition à l'étape de proposition. C'est pourquoi j'appelle déjà d'ailleurs tous ces politiciens sur l'opposition, pour qu'ils prouvent réellement qu'ils soient patriotes, de laisser cette guerre inutile, de vêter des urnes, ça ne paiera absolument rien. Les peuples aujourd'hui attendent des résultats. Et quel résultat? C'est voir le président Tshisekedi réussir. Si vous travaillez pour faire chose bien, Tshisekedi, vous serez les ennemis des Congolais. Le Fonds commun pour le Congo, FCC, cette vision de Joseph Kabila, mais c'est une vision qui doit pour tous les Congolais. Pas FCC comme regroupement politique, mais FCC comme action commune des Congolais pour accompagner l'État pour qu'ils puissent réussir
Et la réussite de l'État, c'est la réussite de tous les Congolais. C'est ça notre lutte. Nous devons travailler beaucoup, surtout plus, à lutter aussi contre ces petites officines de petits blancs qui travaillent pour endormir les jeunes Congolais. C'est tout ce qu'on appelle, entre guillemets, mouvement citoyen. Ils doivent cesser de sauter sur tout. Parce qu'on a Je vu, crois qu'aujourd'hui, il est plus que temps de travailler pour la nation. On a vu des mouvements citoyens en réunion avec certaines multinationales. Tout ça, ce sont des jeunes. Le mouvement patriotique a travaillé depuis 2014 en essayant de ramener nos amis des mouvements citoyens à la raison. Nous leur avons toujours dit que si le Premier ministre Lumumba n'a pas pu continuer sa lutte, c'est parce que toujours les petits blancs là ont travaillé. Les petits blancs. Ce sont des petits blancs, excusez-moi, ce sont des petits blancs parce que je ne vois pas un grand blanc réfléchir de détruire toute une nation. Je ne vois pas. Quand on masque avec les histoires des banques mondiales, FMI, Monisco, ce sont des mascarades. Comment expliquer, excusez-moi, avec beaucoup de larmes aux yeux, comment expliquer une force dite internationale, avec des milliards de dollars de budget, avec des drones, tout ce que vous voulez, n'arrive pas, pendant plus de 20 ans, n'arrive pas à dissoudre un petit groupe que eux-mêmes ont clairement compté. Ils disent qu'ils sont qu'en 5000 hommes. N'arrive pas à les mettre dehors. Vous voyez que c'est un plan qui travaille. Et rappelez-vous de la phrase magique de l'un d'eux qui a dit « No kunda, no job ». Donc c'est un plan connu. D'où les mouvements citoyens qui, en majorité, sont des chômeurs. Posez-vous la question. Sont des jeunes. Effectivement, ce sont nos amis jeunes. Mais nous nous disons toujours comment vous voyagez de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Alors que vous n'avez rien, vous n'avez pas de boulot. Qu'est-ce que vous ramenez au juste? Aujourd'hui, c'est que quand ils sont là pour chasser un président de la République, ils sont là pour attaquer un chef du cabinet du président de la République, ils sont là pour attaquer un ministre. Nous disons, c'est quoi le rôle des mouvements citoyens? Qu'ils viennent d'abord nous expliquer c'est quoi le rôle des mouvements citoyens. Merci beaucoup, Sami Wechi, de votre passage, parce qu'avec vous, on a parlé de ce dossier, le quota des jeunes dans le gouvernement de Sylvestre Ilunkamba. À mon prédécesseur, Joseph Kabila, qui a accepté de conforter cette démocratie en respectant la Constitution de la République démocratique du Congo. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Le droit légitime de notre peuple à l'autodétermination, ainsi fort et prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique.